Alors, un autre, troisième œuvre ou série d'œuvres en tout cas. Ici, ce n'est plus du son à proprement parler ou de la vidéo, c'est seulement du dessin, mais il y a une dimension de parole ou d'oralité. En tout cas, on a l'impression d'entendre quelqu'un qui s'exprime, ou en tout cas, c'est peut-être pas quelqu'un qui s'adresse directement aux autres, mais c'est plutôt une espèce de voix intérieure, en fait, un dialogue avec soi-même. Même si à chaque fois qu'on parle, en fait, que ce soit tout seul ou avec d'autres, on est toujours en relation. Hein. Mais voilà, alors ici, ce qui est mis en évidence par rapport au langage, c'est aussi associer différentes sortes de langage. Ici, on a, dans les premiers mots là, qui apparaissent à l'avant-plan, en blanc, on a voilà, essayer de ne pas dramatiser, le schéma général qui m'a fait vivre une chose après l'autre, série les problèmes, au jour le jour. Voilà. Et derrière, en arrière-plan, on a le texte qui est écrit sur la boîte de médicaments, en fait, pour aider à dormir. Et il est écrit, justement, c'est une boîte bilingue, je l'ai bien choisie. Il écrit « Le plaisir de dormir toute la nuit, action rapide, sommeil de qualité, sans accoutumance », enfin, voilà, plein de choses comme ça. Et donc là, il y a en fait une idée de faire se rencontrer le texte, l'écriture qu'il y a sur la boîte de médicaments pour dormir, avec, en fait, ce que dit l'insomniaque, quoi. Qui est en l'occurrence moi ici, hein, c'est mes histoires. Mais donc, c'est une façon en fait d'ironiser un peu aussi, de rendre ironique ce qui est écrit sur la boîte de médicaments, qui, elle, assure quelque chose. C'est aussi un langage normatif, dans le sens aussi, c'est le langage de l'industrie, évidemment, qui veut aussi vendre, mais c'est aussi une normatif dans le sens où ça nous dicte en fait aussi comment bien dormir. Et bon, voilà, en face de ça, on répond par les difficultés à dormir, justement. Et donc, je vais vous montrer d'autres exemples. Voilà. Donc voilà, il y a alors ici pourquoi l'écriture devient un dessin, parce que en fait, par le dessin, on peut suggérer des états psychologiques différents ou en tout cas, oui, voilà, par exemple, on peut imaginer que c'est une voix qui est un peu tremblante, hésitante, qui a une pensée un peu obsessionnelle. Aussi, vous savez, quand on a des pensées, qu'on n'est pas en train de parler, on ne sait pas dans quel ordre elles sont venues. Donc il y a aussi ça qui s'exprime par le dessin, puisque dans le dessin, on peut mettre des mots à l'avant-plan, à l'arrière-plan, on peut en mettre des gros, des petits, et dans différents endroits de l'espace de la feuille. Et donc cette façon de spatialiser l'écriture, c'est une façon un peu d'essayer de traduire comment on pourrait être en train de penser, comment les mots vont dans la tête, là. Ça, c'est comment s'était installée toute la série de dessins. Il y a quelques dessins qui ont été copiés et agrandis en poster. Et c'était dans une expo dans un centre d'art à Bruxelles qui s'appelle le Wheels. Donc ça, c'est un très bon centre d'art si vous allez à Bruxelles.